Les livrets de famille. En mai 1871, les registres originaux de l'état civil parisien, conservés à l'Hôtel de Ville, et la collection des doubles conservés au Palais de Justice partent en fumée lors des événements de la Commune. À la suite de cette destruction, pour éviter que se reproduisent des problèmes considérables d'état civil, Jules Simon, président du Conseil et ministre de l'Intérieur, décide de créer le 18 mars 1877 le livret de famille pour les Parisiens. Généralisé en ensemble du territoire par la loi du 5 avril 1884, ce document devient un élément fondamental prouvant la réalité de la vie de famille. Le livret de famille est délivré soit aux époux à l'issue de la cérémonie de leur mariage, soit lors de la naissance du premier enfant d'un couple non marié. Il est ultérieurement et éventuellement complété par les extraits d'actes de naissance des autres enfants ou par le mariage, la séparation de corps, le divorce et le décès des parents. Ceux-ci ont d'ailleurs une obligation légale de tenir leur livret de famille à jour sous peine de sanction. Le décret du 15 mai 1974 crée 3 sortes de livrets de famille. Le livret de famille d'époux, celui de père ou mère naturelle et celui de famille naturelle. Depuis le 1er juillet 2006, le nouveau livret de famille, appelé livret unique, doit obligatoirement comporter les extraits d'actes de naissance de tous les enfants, d'un même père et d'une même mère. En revanche, les enfants issus d'une autre union n'ont pas à y figurer. Il n'est pas délivré à l'occasion de la conclusion d'un pacte civil de solidarité. En 2013, la reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe a posé la question d'une modification des termes, puisque père ou époux et mère ou épouse ne conviennent pas. Document de première importance pour connaître son histoire personnelle, le livret de famille permet d'attester la filiation entre les grands-parents, les parents et les enfants. On y trouve ainsi, pour les époux, la date et le lieu du mariage, le nom de famille et les prénoms des époux, les dates et lieux de naissance des époux, les noms et prénoms des parents des époux, l'existence ou non d'un contrat de mariage, avec, dans l'affirmative, le nom et l'adresse du notaire, et une page pour noter le décès des époux. Pour les enfants, on trouvera le nom et prénom de ces derniers, ainsi que la date et le lieu de naissance de chaque enfant. Une partie est également réservée pour enregistrer le décès d'un enfant mineur. Papier privé par excellence, les archives départementales n'ont pas mission à conserver ces documents dans les fonds administratifs. Néanmoins, plusieurs exemplaires sont aujourd'hui conservés dans la série J des archives, fonds privés, et plus précisément en sous-série 1J. Le livret de famille de la famille Duparc-Bridoux de Vers-sur-Selle, côté 1J 4391, présenté ici, a été retrouvé parmi un ensemble disparate de papiers privés. La consultation de ces documents permet aux généalogistes de trouver de précieux renseignements. La recherche généalogique fait partie des thèmes de recherche les plus courantes aux archives. De nombreux documents d'origine publique, parfois en ligne comme l'état civil, les tables décennales, les recensements de population, les listes électorales et une partie des registres militaires, permettent au plus grand nombre de réaliser leur arbre généalogique. D'autres documents d'origine privée, comme les dépouillements généalogiques réalisés par des passionnés de recherche et donnés aux archives, permettent d'identifier plus rapidement les éléments clés pour un individu. On peut ici citer les fonds de Christian Gillet, cotés en sous-série 169J, composé de plus de 100 dépouillements, ou bien encore le fonds du Cercle généalogique de Picardie, coté en sous-série 13J.